À quoi va sur les Chevaliers du Net? Je suis Parala Snap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Nous allons poursuivre cette formation que nous avons commencée qui consiste à créer un logiciel de gestion d'école avec le logiciel WinDevil en se servant du langage W, langage de WinDevil. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier tous les membres du groupe sur le groupe Les Chevaliers du Net. Ok, en particulier ceux du RDC, voilà, de la République démocratique du Congo. Avec à la tête l'héritier, il y a Tony également, il y a Israël, il y a Rodrigue et Taylor. Voilà, je vous remercie vraiment, je dédicace cette vidéo à votre honneur parce que vraiment vous apportez quelque chose de grand sur ce groupe-là. Ok, nous allons poursuivre cette formation que nous avons débutée. On s'était arrêté juste cette partie-là. Lorsqu'on envoie les informations dans la base de données au niveau de notre table, il fallait fermer le logiciel, ensuite lancer notre Go pour pouvoir vraiment voir ça. Je pense bien que j'ai déjà fait une vidéo au niveau de partie débutant pour résoudre ce problème-là. On va ajouter simplement une toute petite fonction qui nous permet de pallier ce problème-là. Ok, donc je vais venir au niveau de mon bouton valider. Voilà. Voilà. Je me suis trompé pour aller sortir ailleurs. Ok. Au niveau de mon bouton valider, je vais ajouter juste cette fonction là qui est table affiche. Ok. Donc je pense bien que je vous ai déjà donné cette forme. Expliquer ça, mais je vais répondre rapidement. Table affiche. Ok. Et à l'intérieur de table affiche. Donc on va mettre le nom de notre table. Ensuite vous mettez le nom de votre colonne. Ok. Donc je ne vais pas revenir à trop traîner dessus. Je vais laisser comme je l'avais fait. Donc table active fichier, vous mettez le nom de votre table. C'est-à-dire vous mettez le nom de notre table. Moi mon cas ici, ma table que j'ai créée c'est table élève. Ensuite vous mettez table courant. Table courant premier. Donc vous mettez ça rapidement. Lorsque on va venir actualiser ici, on va lancer un go rapidement. On va faire un nouveau enregistrement. Je vais mettre quel nom comme ça. Quel nom du Sénégal. Héritier. Il y a mes héritier. Héritier, voilà, le du, comme Basile le bon également. Héritier le du, je vais prendre date de naissance standard, né, genre je mets RDC comme ça, tranquillement, même si c'est téléphone. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que pays n'est plus. J'ai supprimé, peut-être pays, je sais pas pourquoi où c'est parti, j'ai supprimé, mais c'est pas un problème, on reviendra dessus. Ici, téléphone, on va prendre exemple. Un numéro de téléphone standard comme ça rapidement pour visualiser. Matricule, un truc rapidement. Classe, on va sélectionner exemple ça et on va valider. Lorsque on viendra au niveau de la partie information, on va bel et bien s'afficher ici héritier, toutes ces informations, machin, tout est bel et bien affiché ici. Au niveau du pays, il a conservé le 69. Ok, pourquoi? Parce qu'il a disparu. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas à quel moment je l'ai effacé. C'est pas un problème. Je pense bien qu'en faisant CTRL Z, ça va revenir. Je vais revenir dessus, puis je vais continuer. Ok, je vais réafficher. J'avais fait un contrôle, j'avais appuyé sur la touche delete, donc j'avais supprimé. Je vais venir contrôler pour voir est-ce que ça c'est toujours correct, c'est bon. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va ainsi. Je vais vous montrer ce qu'on va apporter. On est ici. Oh, on a les différentes informations. Ok. Ici, on va effectuer un tab actif filtre. Lorsqu'on va afficher le tab actif filtre, ça nous permet ici de compter le nombre, exemple, de personnes. C'est-à-dire ici, est-ce que ça n'envoie pas la civilité homme par défaut? Bon, on va changer pour voir femme et on va valider. Ok, ça marche au niveau de femme, homme, ça marche. Donc, on va essayer de faire un recompte. On va faire un recompte au niveau de PHP, on dit recompte. Mais ici, on va essayer de faire un comptage pour pouvoir afficher les différentes colonnes. C'est-à-dire le nombre, la valeur totale question, on peut afficher ça. Ok. Donc, cela nous permettra ainsi de connaître le nombre de filles inscrites et le nombre de garçons inscrits. C'est un début des statistiques qu'on va commencer comme ça. Parce que moi, ce sont les parties là que j'aimerais vous montrer. Vous constatez que la partie inscription, tout ça sont des trucs que vous-même vous pouvez apporter. Ok. Donc, on va essayer de faire cette partie là rapidement. Pour vous montrer, c'est tellement simple que ça, c'est pas trop compliqué que ça. Ok, vous pouvez utiliser la requête, une requête qui permet de faire ça. Ou bien soit, il y a une autre procédure plus simple qui nous permet de faire ça. Mais il y a des parties qu'on est obligé d'utiliser une requête et il y a des parties que on peut utiliser cette partie là, cette procédure là simplement pour pouvoir faire ça. Ok, donc on va faire ça rapidement. Ok, donc on va continuer un peu au niveau de la partie. On va essayer de faire, comme je l'avais dit, on va essayer d'afficher le nombre de personnes qui sont inscrites ici. D'abord, on va faire ça rapidement et puis au niveau de la prochaine vidéo, on va essayer d'améliorer un peu
Parce que vraiment, je manque d'inspiration. Je ne vais pas vous blaguer, je manque d'inspiration. J'espère que je serai inspiré pour pouvoir vraiment apporter quelque chose de grand encore. Donc, on va essayer d'afficher le nombre de personnes inscrites ici. Vous voyez que c'est affiché ici. Mais au cas où si on supprime une personne au niveau de cette table-là, la valeur ID ne prend pas en compte. Donc, plus souvent, quand on fait, on ne met pas le ID dedans. On ne met pas le ID, on ne prend pas le ID en compte. Donc, moi, je vais plutôt supprimer le ID parce que ce n'est pas trop, le ID ne prend pas ça en compte. Donc, moi, je préfère annuler automatiquement le ID dedans. OK? Ensuite, je vais venir créer un libellé rapidement pour vous montrer comment afficher le nombre total. On va venir ici. On va prendre l'exemple, un libellé comme ça. On va placer là. Comme ça. Ce libellé, je vais aller agrandir rapidement. Je m'en vais à l'intérieur pour au niveau de description pour pouvoir styliser un tout petit peu parce que j'aimerais que ça affiche une valeur. Ok, je vais agrandir. C'est trop gros. Bon, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça la valeur rapidement. Ok, je fais ça. Je vais mettre une valeur en 12. Ok, je vais mettre 12 comme ça pour vous dire que simplement c'est une valeur que j'ai affichée. Et ensuite, je vais aller dans la description pour voir un peu le titre qu'ils ont mis, donné par défaut. Je vais appeler ça libellé LB ensuite libellé je vais mettre N élève, c'est-à-dire nombre élève. Ok, N élève, tranquillement. Ok, N élève. Voilà, j'espère qu'il est bien écrit. Donc, on retient ce qu'on a écrit ici. Voilà. Donc, on vient tranquillement ici. On va dans code. Et lorsque on est au niveau de sélection, pas sélection, au niveau d'affichage, à l'initialisation, on peut afficher même. Voilà, à l'initialisation, on peut afficher. Donc, on va mettre NB élève va recevoir la colonne qu'on aimerait effectuer notre table. Donc, ce serait, si on veut, ce serait au niveau de l'élève. Donc, on va table simplement, on va mettre table par colonne au niveau des tables. On va mettre table, le nom de notre table ici. Égal table, c'est quoi table, élève, voilà, point, 2 points, et puis vous écrivez occurrence. Voilà, comme ça. J'espère que vous voyez, il va essayer de zoomer, vous allez voir. Voilà ça qui est table, élève, temps, occurrence. Voilà, je diminue. Ça va me permettre d'afficher le nombre d'élèves inscrits au niveau de... ça prend pas en compte, ça n'affiche pas. On va voir pourquoi. On va essayer de changer. On va essayer de changer ici. Je vais mettre ici chaque sélection. Est-ce qu'à chaque sélection serait une bonne idée? Je pense bien qu'on va mettre à chaque sélection. Vous voyez que ça affiche 9. Voilà. Ok, à chaque sélection, ça affiche 9. De toute façon, par défaut, ça affiche. Donc, quand vous comptez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On peut également essayer d'afficher le nombre de garçons comme de filles, tout ça. On a la possibilité d'effectuer ça. Il suffit de faire une petite requête, un petit algorithme, ça vous donne automatiquement le nombre de filles dans votre base de données. On peut quand même aussi savoir le nombre d'élèves qui sont en 6e, en 5e, c'est-à-dire par classe. Cette partie-là peut nous permettre d'effectuer ça. Mais on va pas plus s'appuyer sur ça. On va prendre pour afficher quelques éléments rapidement. Mais lorsque on veut afficher des éléments qui sont un peu denses, un peu beaucoup, là, on va s'appuyer sur les requêtes pour pouvoir afficher ça. Ok. Donc, je vais venir au niveau de ma table. Je viens au niveau de ma table. Ok. Il y a un constat que je viens d'effectuer ici. Lorsque je clique ici, ma table n'est pas jolie à voir. Ok, n'est pas joli à voir. Il va essayer d'arranger ça ici, à travers ici directement. Voilà, et ici, il est positionné là. Donc, j'aimerais que vraiment il se positionne à l'angle d'amène que je l'ai positionné. Donc, je vais venir au niveau de... Voilà, ici, il décale pour aller de l'autre côté. Moi, je vais faire plutôt la carte décalée pour aller juste là, comme ça. Voilà. Je vais aller apporter une couleur. Je vais mettre l'orange. Ok. Ok. Donc c'est bon. Ça affiche 9 ans. Vous pouvez mettre juste la valeur devant. On va essayer de faire pour
un filtrage pour connaître le nombre de pour connaître le nombre de personnes qui sont, exemple, au Cameroun, tout ça. Donc, on va essayer de faire tab active filtre au niveau de la nationalité. Ok, donc on va venir faire ça rapidement. Ça va vous montrer rapidement le tab active filtre. Ok, donc pour ne pas m'embrouiller, moi je prends l'un des éléments que moi j'ai déjà mis ici. Ou bien ça au niveau par pays. Bon, ça. Ok. Ça, je vais changer, je vais mettre exemple classe. Bon, je vais mettre classe, c'est ça quand même intéressant. Voilà, comme des personnes qui sont en terminale, on verra. Et ici, on va venir mettre tab active filtre pour qu'ils puissent filtrer, faire un filtrage à chaque modification. Donc, on va mettre ici table active filtre. Table active filtre. Ok, donc on a mis tab active filtre. On va mettre le nom de notre table. Ici, on sait que c'est table élève. La colonne, on va filtrer où? Au niveau de classe. Donc, on va mettre classe. Classe as-tu? Ok. Quel type de filtrage? On va mettre filtre contient. Moi, je préfère filtre contient. Vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Filtre contient. Filtre contient. Et ensuite, on met la valeur ici, ce serait la valeur de filtrage. Il y a mis saisir ici R qui veut dire recherche classe. Voilà, je préfère comme ça. Et je vais faire un copier-coller pour aller coller de l'autre côté. Parce que là, quand c'est comme ça, j'arrive à plus me repérer. Voilà, saisir, je vais mettre ça en majuscule. Voilà, il va mettre comme ça. R classe, c'est-à-dire recherche classe. Et ensuite, je vais mettre table affiche. C'est logique qu'il y a une erreur. Voilà, parce que je dois partir renommer. Table affiche. Table affiche, je vais mettre le nom de la table. Je laisse par défaut, je valide. Voilà, je lance un go, ça n'a pas fonctionné. Donc, ce niveau d'ici, il est venu renommer. Je m'en vais renommer rapidement. Voilà, je préfère que ça soit comme ça. Je préfère que ça soit comme ça et je place, je vais lancer un go pour voir si ça prend en considération. Ici, on va mettre terminal, effectivement ça affiche. Vous voyez, lorsqu'on fait ici, à chaque modification, on voit que la modification change, donc ça affiche la valeur qui est là. Ok, donc ça affiche la valeur qui est là. On n'aimerait pas que ça change comme ça. Voilà. Donc on va pas dire changer cette partie-là. À chaque modification, on va pas mettre ça. On va essayer de laisser de telle sorte que cette valeur-là reste fixe. Parce que ici, on s'en rend compte que ça prend en compte le nombre de personnes qui sont en terminale. Ok. Si vous voyez ici, TD, lorsqu'on met TLO, ça prend le TLO. C'est-à-dire terminal 2.1. Lorsqu'on met terminal 2.1, automatiquement, ça donne une valeur 1. Donc ça, si vous regardez très bien, on se rend compte que lorsqu'on met le code ici, je vais au niveau du code, je vais vous montrer. C'est lorsqu'on effectue une sélection. Lorsqu'on effectue une sélection, c'est-à-dire il va compter le nombre de sélections qui a été effectuées. Or, moi j'aimerais que ça s'affiche de façon continuelle. Ok, donc je mets à la sortie, je ne me trompe pas, à la sortie. On va essayer à la sortie pour voir si ça ne marche pas. On va tester ensemble. Là, je teste pour voir. Est-ce que ça affiche les 12 heures? Je vais faire tab active filtre pour voir. C'est la même chose. Ok, ça ne change pas, ça ne change pas. C'est correct, c'est bon. Donc, on peut créer un deuxième encore. C'est facile, mais ce serait lorsqu'on sélectionne, ok? Lorsqu'on sélectionne, ça va m'afficher le nombre de personnes qui sont au niveau de telle classe, ok? Donc, on va essayer de faire ça rapidement. Donc, je vais faire un copier-coller de cette ligne rapidement. Ok? Je vais faire un copier-coller de cette ligne-là, mais là, on va pas mettre ça ici. On va mettre plutôt au niveau de la sélection. Voilà. Lorsqu'il y a une sélection qui a été effectuée, mais là, ce serait plutôt ici, on va pas mettre nombre élève, on va mettre NB, nombre classe, ok? Ce serait plus intéressant comme ça, classe, comme ça. Mais on n'a pas encore créé ce libellé là. C'est maintenant on va venir créer ce libellé là. Pour créer ce libellé, c'est tellement simple que ça. On peut faire un copier-coller de lui là. On fait un copier-coller, on le colle là, tranquillement. Et ici, on vient modifier dans général le titre du libellé. Voilà, j'espère que cette partie ne va pas trop mélanger. Ah, dommage, c'est parti. C'est parti. Ok, on avait mis quoi? Libellé.
Bon, je vais venir copier. Je vais venir copier. Pour ne pas que ce soit vraiment un problème après. Donc, je m'en vais copier l'élément qui est là. Qui est quoi? Libellé. J'espère qu'il va bien copier. C'est fallu CTRL C. Et ensuite, on vient juste description. Dans description, je vais remplacer par mon élément. Maintenant, c'est bon. Voilà, maintenant c'est bon. C'est ça qui fait un peu la force de Windows au fait. Voilà. Donc je reviens ici. Vous voyez que ça affiche 9. Ok. Donc ça affiche 9, c'est-à-dire ça affiche 9 valeurs. Mais est-ce que c'est 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est 9. Mais pourquoi ici ça affiche 10? Parce que ici, 12. Parce que c'est la valeur de 12 qu'on avait écrit au début. Donc ça n'arrive pas à afficher. Donc ici c'est pas trop correct. On va modifier pour que ça affiche 9. Mais lui, lorsque je mets à faire un filtrage, lui, il va changer, il va afficher la valeur par défaut. Mais lui, je me rends compte que lui ne marche pas. Ok, lui ne marche pas. Donc, d'où je vais venir modifier. Au début, je pensais que ça avait marché, donc je laissais. Je vais venir modifier. C'est pas dans l'élément qui est là. Affichage de la ligne. Est-ce que c'est bon? Je colle ici. Logiquement, je dois trouver la valeur 9. Ok, ça marche. Lorsque je sélectionne, lui également, il se modifie. Qu'est-ce que je dois afficher où? Logiquement, je sais très bien, mais je suis là tester avec vous. Ok? Et si on mettait ici? Bon, je pense bien que ça va pas marcher. Ça marche pas. CTRL Z. Est-ce que je n'ai pas sélectionné la ligne? Je vais voir qu'est-ce qu'il fait et puis ça marche pas. Bon, logiquement, ça affiche 0. Ça, c'est vrai. Ça affiché 0. Ok, je vais mettre une pause rapidement pour voir qu'est-ce qui ne fonctionne. Ah oui, ça fonctionnait correctement. C'est logique au fait. Voilà, c'est au niveau de fin d'initiation. C'est fin d'initiation, c'est logique. Moi, je pensais que ça pourrait rester fixe. Ça reste pas fixe logiquement, c'est vrai, c'est logique. Ça compte la valeur qui est dans la table. Ok, lorsqu'on commence à faire recherche, il n'y a plus de valeur, donc ça donne 0. Logiquement, ici, ça n'a rien donné. Donc, lui également, il donne le nombre total de la ligne. Ok, c'est-à-dire ça donne le nombre total de la ligne. Si on aimerait que ça soit fixe, alors ici, c'est simple. On va effectuer une condition pour dire que même si c'est mal saisi, il ne faudra pas qu'il fasse quelque chose. Ok, on peut faire cette condition-là rapidement pour voir est-ce que c'est bon. Voilà, on peut faire cette condition-là pour vérifier. Mais est-ce que la vidéo n'est pas trop longue? Oui. Voilà, donc au niveau de la condition, excusez-moi, j'ai dû stopper un peu la vidéo. Je pense bien qu'on va pas faire une condition, on va se limiter là. C'est quand même logique, Je voulais faire quelque chose de bon, mais je pense bien qu'on veut plus appuyer sur les requêtes pour pouvoir faire ça. Donc, on va essayer de voir si on peut supprimer un ou bien laisser comme ça. Et là, au niveau de la prochaine vidéo, commencer juste un élément. C'est juste pour montrer un peu les bases et après on verra comment on va essayer de se servir de ces différents éléments. Vous voyez que ça affiche le nombre de lèvres et on pourra ainsi dissocier en quelque sorte la civilité. Voilà, on peut dissocier la civilité, c'est-à-dire lorsque si c'est une fille, on peut mettre une autre couleur, quand c'est un garçon, on peut mettre autre couleur. Donc on va essayer de dissocier un peu la civilité pour pouvoir continuer. Ok, donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Vraiment, ne manquez pas de vous abonner, de liker les vidéos, de partager. À bientôt, ciao ciao, je vous aime.